Bon, maintenant dans cette vidéo, nous avons vu précédemment déjà comment situer Kappa à l'échelle du département. Voici le point Kappa qui se situe dans le département du Mungo. Maintenant, nous allons simplement afficher les différentes voies et les réseaux hydrauliques, réseaux hydrographiques autant pour moi, qui sont dans le département du Mungo. Vous vous rappelez, nous avons téléchargé la couche des routes. C'est cette couche, lorsque vous cliquez, voilà les routes qui s'affichent. On fait juste un clic droit, vous venez sur un clic droit, vous venez sur Rename Layer pour nommer la couche. On appelle ça par exemple les routes ou hiérarchie des routes. Une fois que vous allez nommer, on clique, voilà les routes qui s'affichent. Si vous regardez notre fichier source, j'aime toujours revenir à notre fichier source. Si vous regardez notre fichier source, dans notre fichier source, nous avons deux types de routes. Nous avons les routes secondaires et les routes primaires. C'est ainsi que nous allons scinder routes secondaires, routes primaires. Pour faire cela, c'est la même méthodologie. Vous venez dans hiérarchie des routes, clic droit, vous partez dans propriété. Propriété, vous venez toujours dans symbologie. Symbologie catégorisée. Lorsque vous êtes en symbologie catégorisée, vous faites un clic droit. On veut catégoriser par le type primaire, secondaire qui s'affiche souvent, c'est au niveau de la colonne Highway. Donc vous cliquez sur Highway, puis vous venez sur Classify. Vous voyez, lorsque vous venez sur Classify, il y a les primary, les secondary, même les routes tertiaires. Donc vous pouvez décider d'afficher également les routes tertiaires ou sélectionner les autres. Vous pouvez sélectionner les autres, vous les supprimez en venant faire sur le moins. On affiche juste les routes, on affiche les routes primaires, secondaires et tertiaires. Les troncs, ce sont les routes nationales. Il faut également maintenir les routes nationales. On supprime les autres. Donc on vient, on clique d'abord. En général, tronc, pour changer le nom, pour que ça soit le nom qui soit sur la carte, vous sélectionnez les deux troncs et les troncs, les liens des troncs, ce sont les routes nationales. Vous venez, vous faites clic droit, match, catégorie, mettez maintenant votre nom. Ça va, route nationale. Une fois cela, on procède ainsi de la même méthode avec les deux. Pour les routes primaires, on fusionne les deux ici. On met là route primaire. Une fois que cela est fait également, on fusionne les deux ici. Fusionner route secondaire. Lorsque c'est fait, vous cliquez également sur les deux ici, vous fusionnez route tertiaire. Une fois que cela est fait, maintenant il faut affecter le type de symbologie. Peut-être pour les routes nationales, on peut décider que pour les routes nationales, voilà comment nous allons présenter les routes nationales avec ce type de symbole. On clique sur OK. Maintenant, pour les routes primaires, on peut dire voilà, on va représenter les routes primaires avec ce type de symbole. On clique sur OK. Pour les routes secondaires, on choisit le symbole qu'on veut pour nos routes secondaires. On clique sur OK. Maintenant, pour les routes tertiaires, on peut dire qu'on veut juste les pointiller. Ce type de symbole. On clique sur OK. Une fois que vous avez cliqué, cherchez toutes les symbologies de route, vous appuyez sur Appliquer, puis OK. Vous voyez, ça change au niveau du dessin. Au niveau du dessin, lorsque vous venez dans la commune, dans le département du Mungo, lorsque vous cliquez au niveau de l'hiérarchie des routes que vous avez catégorisées, les routes nationales, voilà la route nationale qui passe dans le département du Mungo. C'est ça que vous voyez à l'écran. Puis il y a une route primaire qui se trouve à ce niveau. La route qui arrive jusqu'à Kappa, voilà Kappa, c'est une route nationale qui arrive jusqu'à Kappa. Maintenant au niveau du Kappa, il y a un embranchement. Donc voilà représenter les différentes routes. On procède ainsi également pour le réseau hydrographique, c'est-à-dire les cours d'eau. Vous venez, vous renommez d'abord la couche. On peut mettre là, réseau hydrographique. Lorsque c'est fait, vous faites cliquer également, vous double-cliquez sur le symbole pour affecter la couleur. Généralement, le réseau hydrographique, je mets souvent la couleur de l'eau, disons la couleur bleu ciel.
Lorsque c'est fait, vous venez sur appliquer, puis OK. Voilà notre réseau hydrographique avec les cours d'eau à l'intérieur de la zone. Une fois que cela est fait, nous avons fini avec le réseau. Nous avons fini avec les routes, le réseau. Également, vous pouvez afficher également les limites à l'échelle. Ici, ça se limite à l'échelle départementale, mais vous pouvez encore afficher les limites à l'échelle des arrondissements, comme vous voyez ici. Limite arrondissement du Fondi. Donc là, on est obligé d'aller importer la couche des arrondissements. Donc, vous venez au niveau de votre base de données. Chez moi, ma base de données est dans Documents. So, j'ai fait Shape, puis je cherche limite administrative au niveau des arrondissements. Donc là, je cherche, je tire, je maintiens, je viens ajouter. Rien ne s'affiche, ça ce n'est pas. Je viens prendre de la couche, si je maintiens, je viens mettre là. Ça c'est pour les départements. Là. Ouais, ça c'est la couche des arrondissements. Voilà, petit bon barré. Ça c'est la couche des arrondissements. Donc vous pouvez décider d'afficher uniquement. Et qui se passe, il y a plusieurs façons d'afficher uniquement les arrondissements qui se trouvent dans le Mungu. Vous pouvez décider de décocher. Premièrement, on décoche. Voilà le Mungu. Vous venez dans la palette des propriétés pour voir ce qui se trouve dans le Mungu. En général, ce que je fais pour identifier par exemple les arrondissements dans le Mungu, vous faites un clic droit, je viens sélectionner la flèche et puis je sélectionne juste un seul arrondissement dans le Mungu. Je pars dans la palette des propriétés. Lorsque vous venez dans la palette des propriétés, l'élément que vous venez sélectionner pour le mettre au-dessus, vous venez cliquer ici la flèche, ça met l'élément au-dessus. Voilà l'élément est LT0204. Quand vous voyez LT0204, ça veut dire que tous les LT0200 quelque chose sont dans le Mungu. En général, c'est comme ça que moi je procède. Donc, je reviens là où vous venez dans filtrer. Reference code égale. Comme on a fait pour les autres, pour afficher sur, on vient dans, on cherche les LT0200 quelque chose. Voilà. On a jusqu'à LT0213. Donc, il y a 13 arrondissements dans le Mungu. LT0213. Donc là, on doit afficher tous les LT0201, LT0202. Vous cliquez jusqu'à LT0213 pour afficher les arrondissements qui sont dans le Mungu. Voilà, nous allons rester à ce niveau à l'échelle du département. Une fois que cela est fait, maintenant pour les lieux, étant donné que on peut décider. Une fois que nous avons affiché le lieu de Kappa juste pour avoir sa situation. Mais vous voyez sur la carte ici par exemple, ce n'est pas juste Kappa qui est affiché. Il y a Tragage, les autres quartiers également qui sont affichés. Donc, vous venez, vous faites un clic droit. Ce que je fais généralement, c'est qu'étant donné que Kappa, c'est le lieu central qu'on va représenter, lui, je lui donne un symbole à part. Je peux dire, bon, c'est un lieu qui doit être visible sur la carte. Je peux donner un symbole de ce type, j'ai agrandi même la police, puis appliquer OK. Vous voyez là, à vue d'œil, Kappa frappe à vue d'œil. Maintenant, ce que vous faites, vous importez une autre couche pour représenter la même couche. Vous importez, vous venez dans toponymie, vous importez la couche des villes. Toponymie, on vient, on importe toponymie, on met ici. Voilà, voilà les différentes villes. Vous venez maintenant là, on va mettre ici renommé, on va mettre la Kappa. C'est ce Kappa qu'on va représenter. Puis ici, on va mettre propriété, renommer la couche, on va mettre année, clic droit, renommer la couche, on va mettre là, lieu, pour dire les lieux. Maintenant, sur les lieux, vous pouvez dessiner clic droit, propriété, comment on fait étiquetage pour étiqueter, pour sortir, étiqueter, donner le nom des lieux, vous venez dans étiquetage simple, même chose, police, on met, puis appliquer, puis OK. Vous voyez, voilà le nom des lieux qui s'affiche. On a là les lieux qui sont proches de Kappa, comme Kala,
comme Casa la femme, on a Kende, on a Ombiang Souza. Donc voilà le nom des lieux également qui sont affichés. Une fois que nous avons fini, le plus important c'est l'espace de dessin. Une fois que dans notre espace de dessin, nous avons affiché tous les éléments que nous avons besoin et que nous allons représenter sur notre carte, on peut passer maintenant au niveau de la mise en page.